Voilà, donc le chemin est reproduit à l'identique. La même chose que j'ai vu au 3e arrondissement, particulièrement à Hyacinthe Antini, c'est la même chose que nous voyons du côté de l'école pilote, école urbaine. Vous avez 200 votants et 208 émargements. Donc c'est tout un désordre. On ne comprend pas. Le nombre de votants doit avoir le même différentiel que le même nombre d'émargements. Mais comment est-ce qu'on peut avoir 200 votants et 208 émargements? Ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez que les gens sont tellement bêtes, stupides, qu'ils ne savent même pas comment tricher. Ils ne savent même pas comment tricher. Et là, c'est vraiment regrettable. Et c'est le même scénario. Donc, vous avez Elouane Zondo qui est en tête, suivi le candidat du PDG, Lassi Raoul, et le petit frère de Gervonian. Et je vous avais dit que ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Nous sommes allés dans un processus électoral où les Gabonais n'ont pas compris la nécessité de protéger leur suffrage universel. Et c'est bien dommage. C'est une grande désillusion, une véritable farce électorale. Parce que on ne peut pas avoir des votants qui dépassent les émargements, ou bien les émargements qui dépassent les votants. Ça n'a pas de sens. C'est quel genre de calcul? Et on arrive comme ça à faire un dépouillement avec des calculs factices. Comme si nous étions vraiment des idiots. C'est des simples calculs mathématiques. Une balance commerciale. Vous avez les charges, vous avez les produits. Si vous avez 300 votants, vous devez avoir 300 émargements. Si vous avez 200 votants, vous devez avoir 200 émargements. Mais comment concevoir que les gens ont 200 émargements et 208 votants? Ça n'a pas de sens. C'est vraiment ridicule. Et là, c'est toute la portée du chef de l'État qui est mis en mal. Le chef de l'État parle de la transparence électorale et eux, ils sont là pour tricher. 200 votants, 208 émargements, ça ne veut rien dire. C'est un faux calcul mathématique. Et partout où je suis passé, c'est la même tricherie. Avec les mêmes acteurs qui sont réfractaires à la volonté exprimée par le chef de l'État, qui est celle des élections transparentes pour que les meilleurs puissent émerger. Et c'est dommage, c'est regrettable. C'est un véritable pari manqué. Et là, c'est encore des ignares, des illettrés qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale par tricherie, par concussion, parce qu'ils ont de l'argent avec la même reproduction sociale des castes. Et nous allons continuer à nous opposer contre ce système autocratique, ce dirigiste lapidaire qui ne peut plus garantir les intérêts du plus grand nombre de personnes. Vous ne pouvez pas avoir une caisse de 200 inscrits et à la fin justement du concours, vous avez 208 admis. Mais les 8 autres admis sortent d'où? Ils sortent de quelle écurie? C'est qui? C'est véritable. Voilà comment les gens sont bêtes, stupides. Ils ne savent même pas comment tricher. Et là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire le pourcentage électoral pour arriver à faire les calculs sur la proportionnelle et déterminer le nombre de conseillers. Là, ils sont partis comment? À 104%. Voilà. Le pourcentage 100% est dépassé. Parce que les gens ne comprennent rien. Et c'est la problématique des papiers. Je n'ai cessé de le rappeler. Qui n'ont pas les papiers, mettez Bobi Sangou, ils n'ont pas les papiers. Parce que quelqu'un qui a les papiers ne peut pas tricher aussi maladroitement. On ne peut pas tricher aussi maladroitement. On a 100 inscrits, on a 104 votants. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Et on a 100 votants, on a 108 émargements. Mais ça, c'est pas croyable. C'est un véritable recul démocratique. Et comme je vous le disais, moi l'objectif pour moi c'était d'être participant. Et vous le savez que j'avais tout prédit. Que la prochaine chambre bicamérale de notre assemblée sera monocolore. Elle sera à l'image du PDG et de l'Union démocratique des démolisseurs et non des bâtisseurs. Et le peuple va se désenchanter. Le coup de liberté n'a servi que d'alibi pour pouvoir voler la volonté populaire, le suffrage universel. Et c'est dommage et c'est regrettable. Et je voudrais manifester ma gêne, ma désapprobation
face à la conservation de ce système nécromancien, ce système lapidaire, ce système qui nous étouffe comme une chape de plomb, avec une capacité notoire d'acteurs politiques d'embrasser la véritable démocratie pluraliste. Et on contraint les gens à voter pour une gargote, pour une beuverie, pour une chasse mouchetée. On les entraîne dans une subordination hiérarchique, alors que c'est le pays tout entier qui en meurt. Mais ça ne va pas se passer comme ça. De toutes les façons, nous continuons à défendre la démocratie, nous défendrons nos droits, nous défendrons nos libertés, et même au péril de nos vies. Le Gabon doit évoluer vers une véritable démocratie. Le chef d'État ne peut pas aller défendre le Gabon sur la scène internationale et que ses collaborateurs fassent le contraire de la vision du chef d'État parce qu'ils veulent favoriser les leurs. Et qui plus est, des inaptes et des incapables. Sans papier, Bobby, sans gouvernement. Et c'est eux qui veulent emmerder les gens. Ils trichent le jour, ils trichent la nuit. Comment dans un processus électoral, vous avez 200 votants et vous avez 208 émargements. On a vu ça où? Comment les gens peuvent être bêtes et stupides jusqu'à ce niveau? Parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas les papiers. On les ramasse à tous les râteliers, on prend les gens depuis le village, et ils arrivent à la ville, rentrent dans un processus d'une démocratie pluraliste dont ils n'ont aucune compétence, aucune connaissance. Ils ne connaissent pas la loi fondamentale, ils ne connaissent pas la décentralisation, le transfert de compétences, le pouvoir central collectif, tout leur est étranger, ils ne comprennent rien du tout. Et c'est ridicule. Un grand pays comme le Gabon, et on est ridiculisé comme ça. On est humilié par des inaptes, des incapables d'exprimer la volonté du peuple, d'exprimer une gouvernance qui soit capable de rationaliser les compétences, maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. 200 votants et 208 émargements. C'est dans quelle démocratie on voit ce genre de sacrilège électoral? Et ils sont contents, mangeons, buvons, et vous allez les voir fêter. On a gagné les élections, mais dans un climat de tricherie. Un climat de tricherie. Mais maintenant, on va voir comment est-ce qu'ils vont retrouver les 94% dont ils avaient dit être les auteurs de la victoire du chef de l'État. Et c'est en cela que c'est intéressant. C'est en cela que c'est intéressant. Parce que dans le peu de bureau de vote que je viens de faire, mais vous avez bel et bien Luan Zondo qui est en tête, mais il est talonné. Il est talonné par le petit frère de Gervais Nian et le candidat du PDG. Donc, s'il ne gagne pas au premier tour, eh bien, ça va être compliqué pour la suite, au deuxième tour. Et s'il gagne au premier tour, eh bien, ça va être avec des moindres proportions. Des moindres proportions, alors qu'il a assuré une victoire du chef de l'État sur l'ensemble du territoire, disons, sur la province laitière. Et le caractère hégémonique et le leadership de ce compatriote, c'est serré émoussé. Pourquoi? Parce que j'aurais retiré mon peu de voix. J'aurais retiré mon peu de voix. Avec certains membres de ma famille. Et c'est en cela que ma candidature se justifiait. Dès alors que j'avais dit que j'étais le candidat de l'interposition, le candidat du non-alignement, parce que je refusais catégoriquement d'appartenir à cette alliance factice, cette alliance incestueuse, infecte et purulente entre l'Union démocratique des bâtisseurs, des déstabilisateurs, des casseurs, des pilleurs, avec le Parti démocratique gabonais. Hors de question pour moi d'appartenir à ce genre de parti politique sans vision, sans niveau de qualification, encore moins sans aptitude de pensée positive. C'est triste, c'est dommage, c'est regrettable. Et nous l'avions dit depuis le départ au chef de l'État, et j'étais le premier chantre qui disait que le chef de l'État n'avait pas besoin d'avoir une formation politique. Il devait garder son caractère partial. Et dès lors qu'il a créé une formation politique, eh bien, il est rentré dans l'impartialité en favorisant les siens jusqu'à un désaveu de paternité, mais la suite sera dommageable. Et je vous le dis, le réveil du peuple sera brutal. Je le disais à l'époque à mon frère Lakoche Chalanga, que Lakoche Chalanga, c'est bien dommage parce que tu finiras ta vie en prison. Je l'ai dit à Lakoche.
Je l'ai dit à Nourdine Bongo Valentin, coordinateur général, tout le monde s'est plié devant Nourdine Bongo. Moi, David Mberkouma, j'étais resté debout. Je ne me suis pas plié. Et je lui avais dit que tu termineras ta vie en prison. Il a terminé sa vie en prison. Aujourd'hui, Nourdine Bongo est devenu activiste. Il fait maintenant des vidéos comme David Mberkouma, comme Jonas Moulena, comme Tata Higuette. C'est impensable. J'avais dit à tous les maires de la commune de Libreville que nous rentrerons dans une transition 4 années avant, en arrière. Je leur avais dit. Je leur avais prédit tous les événements qui se sont succédés. Donc, les amis, si vous pensez que au petit bonheur la chance, ou bien vous pouvez blaguer avec les instruments macroéconomiques ou bien les instruments politiques de notre pays, eh bien c'est tant mieux pour vous. Voilà. C'est tant mieux pour vous. Donc, nul besoin pour moi de continuer à faire la ronde pour aller récolter des résultats contrefaits, des résultats falsifiés, des résultats qui ne reflètent d'ailleurs pas le véritable niveau d'évolution de notre système démocratique. Autrefois, nous étions déjà comptés parmi les meilleurs en termes justement de développement démocratique. Nous étions déjà très évolués. Aujourd'hui, c'est un véritable recul. Avec une constitution mortifère qui exalte le totalitarisme au pouvoir, qui exalte l'absolutisme au pouvoir, et vous pensez que vous pouvez construire une démocratie dans ce climat de morosité, ce climat d'apathie, où les gens sont réfractaires à toute idée d'émancipation du peuple. Ils sont réfractaires à toute idée d'évolution du peuple. Ils sont réfractaires à toute idée, à toute tentative justement d'aider le peuple à atteindre le fondamentaux de avec succès. Et ce sont des négriers, ce sont les esclavagistes. Et c'est le propre justement de l'impérialisme. C'est le propre du néocolonialisme. Voilà les gens qui ont réclamé la liberté, l'indépendance en 1960. Et nous sommes en 2025, 65 ans après la libération des peuples africains du joug colonial. Et les Africains ont gardé les mêmes réminiscences d'un passé monolithique. Ils ont gardé les mêmes réminiscences d'une certaine monarchisation du pouvoir, alors que la monarchie du pouvoir avait été rejetée par l'élite française de 1789, au relais par la chute du roi Louis XIV, avec son épouse qui va être guillotinée par une révolution populaire. Le peuple a plusieurs moyens d'expression. Le peuple peut s'exprimer par la poésie, le peuple peut s'exprimer par la didactique, par la pédagogie, comme je suis en train de vous faire. Et c'est l'objet d'ailleurs de toute mon attention. Mais il y a le dernier mot de l'expression du peuple, c'est l'insurrection. L'insurrection. Et c'est ce mot-là qui ne peut pas, ne pousser pas le peuple à exercer cette dernière expression, qui est l'expression populaire. L'expression populaire, donc le dernier mot d'expression hégémonique, suprématique du peuple, a entraîné le roi Moussa Traoré vers une déstabilisation et une capture inéluctable. L'expression populaire a entraîné le roi Tchétcheskou et qui a été débarqué avec l'ensemble de sa famille. C'est le même qui a emporté le roi Kadhafi, Mobutu Sese Seko Ouabazaga, et des cas comme ça, je pourrais les multiplier jusqu'à l'infini. Donc il faut que vous fassiez attention à la volonté populaire. Le peuple ne peut pas être constamment trompé comme ça, trahi par des dirigeants qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune capacité d'implémenter un véritable développement. C'est triste, c'est dommage, c'est la stricte réalité, mais je vous le dis, un bon matin, vous vous réveillerez dans une 6e république. Ça, je vous le dis, avec toute la force de mon intime conviction, en tant que fils d'Ézéchiel, en tant que fils de prophète, un jour, ce peuple-là vous surprendra. Pour le moment, vous pouvez vous moquer de ce peuple, parce que vous l'avez affamé, parce que vous l'avez clochardisé, parce que vous l'avez déshumanisé, parce que vous l'avez transformé en bête de somme, je ne sais même pas comment le qualifier, mais un jour,
vous apprendrez à respecter ce peuple-là. Lorsque ce peuple-là va vous entraîner dans l'intifada politique, la guerre de Kippour, et nous ne sommes plus loin de là. Je vous dis, nous ne sommes plus loin de là. Il y a des députés qui vont vivre l'enfer politique pour les 5 années à venir. Ça, vous pouvez en être sûr. Il y a des dirigeants qui vont marcher avec les ordres de Staline pour se protéger parce que vous ne connaissez pas ce peuple-là. Le peuple gabonais est un peuple volatile, un peuple imprévisible qui vous surprendra d'une manière ou d'une autre. Ali Bongo Ondimba ne pensait pas que le peuple allait avoir raison de lui. Mais moi je le savais. Moi je le savais. Donc les amis, ce direct va s'achever là. De toutes les façons, les résultats ne surprendront personne. C'est l'UDB avec le PDG et qui auront mis toute la batterie de mesures pour conserver le pouvoir, les privilèges monarchiques, les privilèges induits, les privilèges patrimoniaux parce qu'ils ne trouvent pas la nécessité de libérer ce peuple-là des entrailles du monotisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis l'avènement de la démocratie. Vous étiez à l'émission Cosmos, intervention chirurgicale électorale, animée par le prince Adouma David Mbiakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars et d'avanies politiques sans base législative qui ont pour seule distraction la corruption d'un peuple malade, d'un peuple affamé, déscolarisé, analphabétisé. Et c'est ce peuple-là dont ils peuvent justement meurtrir, dont ils peuvent manipuler pour atteindre leurs ambitions bestiales avec une incapacité notoire d'avoir un gouvernement qui soit à l'image de la dimension planétaire qui est impulsée par le chef d'État Brice Oligui Nguema, qui est aujourd'hui le véritable représentant du panafricanisme africain, mais malheureusement il s'est entouré d'une bande de courtisans intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir, incapables de toute réflexibilité avec des résultats tels que vous le verrez. Donc, mais c'est le même scénario, c'est l'UDB et le PDG qui sont en tête, donc, mais toujours les mêmes que tu connais là. Voilà, donc les amis, nous allons attendre les résultats définitifs, mais moi, à partir de cet échantillon de résultats, eh bien, ils n'ont fait que conformer ma position, à savoir que il n'y a rien, le coup de liberté était une supercherie constitutionnelle et électorale. Elle n'a tout simplement que servi d'alibi pour les conservateurs du régime, les extrémistes Teke, auxquels se sont associés les extrémistes Panoué, puis encore le féminisme émergent aux mœurs dépravées qui continue justement à embrigader le peuple vers le sol d'une fausse prospérité avec les perspectives peu reluisantes. Allez, ciao, ciao les amis. Hasta la victoria siempre. De toutes les façons, nous nous retrouverons au cours des 5 années à venir. Moi, à ma qualité de syndicaliste, je continuerai à défendre le peuple souverain. À ma qualité de leader d'opinion, eh bien, je ne transigerai jamais. Je continuerai à poursuivre ce pour lequel je sais le faire le mieux, c'est-à-dire la défense des minorités marginales, les exclus, la croissance économique, les laissés pour compte sociétaux, les marginaux, donc toutes ces personnes déguerpies à tort, toutes ces personnes désormais sans abri, toutes ces personnes qui sont victimes de ce système autocratique, ce système impérialiste, ce système dictatorial, ce système partisan qui nous étouffe comme une chape de plomb. Et moi, David Mbiakouma, j'ai besoin d'air pour respirer une nouvelle atmosphère et non de me confiner dans l'uniformisme, dans le conformisme et la standardisation politique de la pensée rétrograde.